Bonjour, bonjour à tous les hommes et les femmes de prière. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce les prières. S'il y a une église qui prie, il y a un Dieu qui opère des miracles. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre arme. La prière, c'est la vie du chrétien. La prière, c'est l'arme du chrétien contre le péché et aussi contre les forces du mal. Bien-aimés, l'Église du Seigneur va mal. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle édition de l'école de prière. Mais avant de prier aujourd'hui, il y a d'abord une révélation que je veux partager avec le peuple de Dieu. Cette révélation, c'est que l'Église du Seigneur va mal. Et première chose. Deuxième chose, pour sauver l'Église, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient. Dieu a plus besoin des hommes qui prient que des hommes qui critiquent. Ce n'est pas avec les critiques qu'on peut sauver l'Église. Ce n'est pas avec les critiques qu'on peut aider nos frères. Pourquoi? Parce que les critiques ne peuvent pas chasser les démons. Parce que les critiques ne peuvent pas briser les malédictions. Or, le Seigneur nous a révélé qu'il y a plusieurs qui sont enchaînés. Ce n'est pas en les critiquant que leurs liens seront brisés. Il y a plusieurs qui sont dans les liens. Ce n'est pas en les critiquant que les liens seront brisés. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin, ma soeur, de prier encore et encore pour ton frère, pour ta soeur qui se retrouve dans les liens. Et le Seigneur nous a montré dans une vision, il a montré à une sœur en Christ dans une vision 5 catégories de chrétiens et 5 types de prières qu'il faut faire pour chaque catégorie de chrétiens. Si dans ton église et si parmi les frères et sœurs, il y a une personne qui est dans l'une de ces catégories, il y a un type de prière qu'il faut faire pour la personne. La première catégorie que le Seigneur a révélée, il s'agit des chrétiens qui sont endormis spirituellement. C'est dans Éphésiens 5 au verset 14. Ce sont des chrétiens qui dorment. Ce sont des chrétiens endormis spirituellement. C'est-à-dire des chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Des chrétiens qui ne sont pas en communion avec Dieu. Les chrétiens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont endormis spirituellement. Il faut les réveiller. Il faut prier pour que ces chrétiens se réveillent. Il y a aussi une deuxième catégorie. Ce sont des chrétiens qui ont des lourdeurs spirituelles. Ils n'arrivent pas à tenir 30 minutes dans la prière. Ils n'arrivent pas à tenir 15 minutes dans la présence de Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il faut manger, ils mangent des gros plats de nourriture. Mais quand il faut prier, ils n'arrivent pas à prier 15 minutes. Ils n'arrivent pas à prier 10 minutes. Quand il faut boire, ils peuvent boire à l'excès. Mais quand il faut adorer, ils n'arrivent pas à adorer. Ce sont des chrétiens appesantis sur le plan spirituel. Il faut aussi prier pour ces chrétiens, pour que le Saint-Esprit les remplisse, pour que le Saint-Esprit les fortifie. Alors, ils vont devenir forts spirituellement, ils vont commencer à prier. Il y a aussi une troisième catégorie de chrétiens que le Seigneur a révélé. C'est que ce sont des chrétiens qui sont encore attirés par le monde. Ils sont encore attirés par les richesses du monde. Ils sont encore attirés par les choses du monde. Ils ont encore l'amour de ces choses dans leur cœur. Ils ne marchent pas droitement. De temps en temps, ils sont séduits. De temps en temps, ils convoitent. De temps en temps, ils sont jaloux des païens. Si tu es ce genre de chrétien, alors il faut aussi prier pour toi, pour que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas retourner dans le monde,
de ne pas t'attacher aux choses du monde, mais de t'attacher à la parole de Dieu. Ça, c'est la troisième catégorie. Si tu vois un chrétien dans cette catégorie, il ne faut pas critiquer ce chrétien. Il ne faut pas commencer à te moquer de ce chrétien. Il ne faut pas juger ce chrétien. Il faut prier pour ces chrétiens. On va aussi enseigner comment on prie pour cette catégorie de chrétiens. Il y a aussi les chrétiens qui aiment la prière. Il y a aussi les chrétiens qui aiment les jeûnes. Même, ils ont un problème. C'est qu'ils se découragent vite. Ils se découragent vite. Quand ils font face à des épreuves, ils se découragent. Ils se demandent, est-ce que je peux accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que je peux arriver à accomplir le plan de Dieu dans ma vie? Il ne faut pas critiquer cette catégorie de chrétiens. Il faut prier pour ces chrétiens-là. Et on va enseigner ici, dans l'école de prière, comment prier pour cette catégorie de chrétiens. Selon 1 Pierre 1 au verset 21, il y a aussi des chrétiens qui sont focalisés sur le Seigneur et qui ne sont pas distraits. Et ce sont ceux-là qui font des exploits avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la révélation que nous avons reçue. La révélation a été reçue par une sœur en Christ. En cette nuit, pendant qu'elle était en train de prier, elle a reçu une vision. Elle a reçu une vision. Elle a partagé la vision avec nous. Et dans la vision, on lui montrait des catégories de chrétiens. Et pour chaque catégorie de chrétiens, comment on doit prier. L'église a des problèmes. L'église va mal. Ce ne sont pas les critiques qui vont sauver l'église. Ce ne sont pas les insultes qui vont sauver l'église. Ce ne sont pas les moqueries qui vont sauver l'église. Ce qui va sauver l'église, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Ton frère n'arrive pas à prier. Il ne faut pas le critiquer. Il faut prier pour lui. Ta soeur n'arrive pas à sortir d'un péché. Il ne faut pas critiquer. Il faut prier. Il y a ton enfant n'arrive pas à sortir de la rébellion. Il ne faut pas critiquer. Il faut prier. Un chrétien n'entend pas la voix de Dieu. Il ne faut pas critiquer. Il faut prier. Un chrétien commence à être séduit par l'amour du monde. Il ne faut pas critiquer. Il faut prier. Un chrétien est paresseux, un chrétien est appesanti. Ce n'est pas le moment de critiquer. Ce n'est pas le moment de critiquer. C'est le moment de prier. Et nous allons prier. Et nous allons prier. On va commencer à prier pour les chrétiens et les chrétiennes qui sont endormis spirituellement. On va dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, relève-les. Comme il est écrit dans Éphésiens 5 au verset 14, réveille-toi, 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 toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, toi qui dors. Toi chrétien qui est endormi spirituellement, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Et nous allons prier. Seigneur, 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 Seigneur. Il y a mon frère qui est endormi spirituellement. Il marche, il titube, il n'entend pas ta voix. Il est mort spirituellement. Papa, réveille mon frère. Papa, réveille ma soeur. Papa, réveille tout chrétien qui entend ce message, qui entend ce message, qui entend ce message, qui entend ce message, qui entend ce message et qui est endormi spirituellement. Réveille le Seigneur, 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 réveille les frères et les sœurs qui sont endormis, qui n'entendent plus ta voix, qui ne comprennent plus ta parole, qui ne sont plus éclairés, qui sont dans les ténèbres. Réveille les Seigneur, réveille les Seigneur,
réveille-les, Seigneur, réveille-les, Seigneur, réveille mon frère, réveille ma soeur, réveille mon frère, réveille ma soeur, réveille-les, Seigneur, réveille-les, Seigneur, réveille-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va prier aussi pour la deuxième catégorie des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont faibles. Ils n'arrivent pas à tenir 10 minutes dans la prière. Ce sont les chrétiens qui sont faibles. Ils n'arrivent pas à faire 5 minutes de louange et d'adoration. Ce sont les chrétiens, ils sont tellement faibles. Mais quand il faut manger, ils sont forts. Mais quand il faut se divertir, ils sont forts. Quand il faut regarder les matchs de football, ils sont forts. Ils peuvent regarder un match pendant 2 heures. Même, ils ne peuvent pas prier pendant 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien faible. Ce n'est pas le moment de critiquer. Ce n'est pas le moment de critiquer. C'est le moment de prier. Seigneur, Seigneur, remplis mon frère du Saint-Esprit. Mon frère qui n'arrive pas à prier. Mon frère qui n'arrive pas à jeûner. Mon frère qui n'arrive pas à passer du temps dans l'adoration, dans la louange. Remplis-le, Seigneur. 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 Soyez remplis du Saint-Esprit. 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 Et commencez à prier. Et commencez à prier. Et commencez à prier. Et commencez à jeûner. Et commencez à adorer. Et commencez à célébrer. Soyez remplis du Saint-Esprit. 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 Et commencez à louer. Et commencez à louer. Et commencez à louer. Et commencez à adorer. Et commencez à chanter. Et commencez à prier. 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 Recevez. 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 L'Esprit de Dieu. Recevez. 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 La gloire de Dieu. Recevez. 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 La puissance de Dieu. Et tenez-vous sur vos 2 pieds. Et commencez à prier. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et maintenant, mes frères, et maintenant, mes sœurs,